c'est Meili, ta coach d'auteur, agent littéraire et ghostwriter. Aujourd'hui, on se retrouve pour en savoir plus sur comment se constitue un livre professionnel, comment arrêter d'être ennuyant, d'écrire des biographies, je veux pas dire qu'ils servent à rien, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas tout ça, qui n'en sont pas conscientes, donc comment vraiment captiver le lecteur sans raconter trop sa vie, comment raconter les choses sans que ce soit trop technique aussi. On va en parler aujourd'hui. Ok, donc je vais dire deux choses en premier hyper importantes pour éviter donc le trop technique et aussi le trop centré autour de soi, égocentrique si je peux dire ça comme ça. Donc premièrement, pour la partie autobiographie, toi qui veux peut-être écrire une autobiographie sur ta vie, je dis pas que ton histoire n'est pas intéressante, parce que tout le monde a des histoires hyper intéressantes à raconter et ça je le cache pas. Seulement, en termes de stratégie et de vente de livres, si on ne te connaît pas, ça va être difficile de vendre ton autobiographie. À part si tu es un politique, si tu es une célébrité, donc une personnalité publique, etc., chanteur, etc., voilà. Là, ça peut le faire. Et ça dépend aussi de ta stratégie. Si tu as déjà une grosse communauté parce que tu es conférencier par exemple et qu'on te connaît déjà mais pas encore énormément, peut-être que tu peux en faire une, mais c'est vraiment, il faut jauger si c'est mieux d'être dans l'autobiographie ou mieux faire un autre style de livre. Voilà, donc pour l'autobiographie, il faut vraiment que tu sois une personnalité déjà pas mal exposée pour en faire une. Sinon, en fait, les gens vont pas accrocher avec la couverture, vont pas accrocher avec toi parce qu'ils ne te connaissent pas tout simplement. Déjà, quand tu as des milliers de livres face à nous ou sur internet, même quand on slide, etc., il y a énormément de livres, donc il faut faire la différence et apporter quelque chose de nouveau parce que si on ne vous connaît pas, on va même pas chercher à savoir qui vous êtes sur le nombre de livres qu'il y a. Ça, c'est la première chose. Dans un second temps, il y a aussi les personnes qui vont écrire des choses trop techniques, comme un guide. Je dis pas que c'est mauvais, c'est très bien. Moi, j'en lis aussi beaucoup. Mais il faut pas être trop formel non plus. Il faut quand même mettre de votre personnalité et éviter que ce soit un manuel par rapport à un manuel scolaire, par exemple, etc. Il faut rajouter des choses qui va faire que ce livre est vraiment authentique, qui est vraiment écrit de votre main, etc. Et il faut qu'on ressente que l'auteur a ajouté sa touche. Donc voilà, évitez le trop formel aussi, même si c'est quand même très bien dans des livres d'avoir des caractéristiques, vraiment des données, etc. C'est hyper intéressant, mais pas trop. Faites attention d'avoir ce juste milieu-là, donc entre l'autobiographie et le trop technique. Comment faire justement? Moi, ce que je dis souvent aux auteurs, c'est de faire à peu près 50-50. 50% vous allez donner des expériences de votre vie, etc. Et 50% vous allez donner des conseils, apporter des statistiques, mettre plein d'autres choses qui vont faire que ça va faire quelque chose d'assez 50-50. Sinon 80-20, ça va être 80% des conseils, etc. Des témoignages aussi de vos clients, plein de choses comme ça et 20% de votre parcours à vous, voire zéro, parce que moi des fois il y a des clients qui ne mettent pas du tout leur parcours. C'est à vous de juger si c'est important, pertinent pour vous, est-ce que vous voulez en parler ou pas, peu importe, c'est comme vous le souhaitez. D'ailleurs, la petite partie autobiographie, si vous avez vraiment envie de raconter votre vie, vous pourrez écrire un préambule plus long, je dirais, donc ce qui va être lu avant le livre en lui-même, donc, je sais pas, 5-10 pages, mais grand max, parce que les gens ne vont pas forcément lire, de votre vie, etc., récapituler sans trop en faire, ou à la fin quand vous marquez un à propos de l'auteur, même s'il faut que celui-ci soit très concis aussi. Donc faites attention à tout ça, ayez une structure claire qui va partir dans votre vie personnelle, professionnelle, etc. Donc en parlant de vous et en parlant de votre expérience de vos compétences, etc. De ce que vous pouvez apporter au lecteur, parce que le lecteur, quand il ouvre un livre, il l'ouvre pour résoudre son problème et ça, on ne le changera jamais. C'était la Minute Écriture, j'espère que ça t'aura plu. Si tu veux aller plus loin, rejoins-moi mercredi prochain à 20h dans une conférence en direct, comme ça je pourrais t'expliquer tout le processus de A à Z pour écrire et publier ton livre. Si tu veux de l'actualité aussi quotidienne, rejoins-moi sur mon Instagram @meili.auteur et on se retrouve vendredi prochain dans une prochaine vidéo. Bye bye.